Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire le tour des réseaux sociaux. Attendez, hop. Parce que là, je suis jaune. Hop là. Donc, on va parler de Baki Baisangour, les amis. Il y a un sparring de lui qui tourne, qui a été posté. Et vous allez voir qu'il envoie en boxe anglaise, les gars. C'est un sparring MMA, hein. Vous allez voir qu'une ou deux fois en sparring, il connecte gentiment. Ça se voit, il tape pas fort. Mais il tape assez fort pour que les mecs soient sonnés, en fait. Mais c'est involontaire, je pense, de sa part, parce qu'à un moment donné, il sonne un mec, ça se voit sa tête et il s'excuse, etc. Donc vous allez voir que, ouais, en vrai, j'ai l'impression qu'il envoie quand même. Il envoie, s'il y va à 100%, il doit faire mal en boxe. Donc on va revenir sur ce sparring-là. On va ensuite parler de Thomas Pinal, de Ankalaev, de Francis Ngannou, d'Alex Pereira, etc. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux et on commence tout de suite avec cette vidéo, les amis, de Thomas Pinal qui a réagi en direct. Enfin, je sais pas s'il est en direct. Il a réagi au combat en fait d'Ankalaev contre Alex Pereira. On regarde sa réaction, après je vous traduis ce qu'il a dit. Oh! Rocked him. Mate, he's fucking lucky he didn't get knocked out there. Mate, if that would have been me, he would have been fucking snoozing. Yeah, I mean, I'm not a judge, so we'll put that on record. But I think 3 rounds to 2, Ankalaev, comfortable win. Maybe 4 rounds to 1, even. Bref, en gros, il dit qu'il a eu énormément chaud de pas se faire KO'ter en fait pendant le deuxième round et que si c'était lui à la place, il l'aurait terminé. Très probablement. Voilà, il l'aurait couché comme, je sais pas comment vous dire. Il l'aurait couché salement en fait. Après, bon, tout ça, c'est, voilà, s'il y était, ça se trouve, Pereira, il aurait mis un crochet à Spina, il l'aurait dormi. Combien même, je pense que ça reste, voilà, très peu probable. Mais bon, voilà, il est revenu dessus et tout le monde a vu hein, que Pereira a vraiment eu chaud, hein, surtout sur le deuxième round. Maintenant, les amis, on va parler de Jerry, qui a félicité Alex Pereira et Magomed Ankalaev. Donc, il lui a dit quoi? Félicitations à Ankalaev, belle pression. La plupart des gens n'aiment pas ça, mais tu as gagné le titre pour l'instant. Après, il a mis hashtag Alex Pereira. Dernière danse. Donc, il veut réaffronter Alex Pereira. Il n'a pas compris, Jiri, mais bon. Et à la suite de ça, Ankalaev, il a répondu ça. À Jiri, il répond. Hein. Je pense que tu es un imposteur et que beaucoup de gars sont plus méritants que toi. Tu as besoin de gagner des combats. Et après, il a mis un autre tweet et il a dit quoi? Ce gars est un horrible combattant. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il l'aime pas trop. Voilà. Voilà. On continue avec Francis Ngannou, les amis. Il devrait jouer dans un film avec Monica Bellucci en tant qu'agent de sécurité. Genre, ce serait son agent de sécurité. Donc, il a déclaré quoi? Sécurité privée. Par le biais de son compte Instagram, Francis Ngannou vient de publier quelques photos et vidéos qui ne laissent que peu de place au doute. Dans ces derniers, l'athlète revêt sa casquette d'acteur et il semble y avoir du beau monde avec lui. Vêtu de son plus beau costume, il semble que Francis Ngannou joue le rôle d'un agent de sécurité privé. Voici ce qu'il a déclaré sur le sujet. Je pourrais tout aussi bien revenir dans le monde de la sécurité une fois que j'aurai fini avec les combats, puisque je n'ai pas encore décidé de ma reconversion. Il semble que j'ai toujours les réflexes pour ça et Monica Bellucci serait d'accord. Si vous avez besoin de sécurité privée, vous savez quoi faire. Mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas donné. C'est pour un film ou genre il veut vraiment faire sa sécurité privée là? J'ai pas capté en fait. On le voit en agent de sécurité privée. Mais là, genre, c'est pour un film ou... Ah ouais, c'est pour un film, ouais. Oh, le cliché. Agent de sécurité avec un molosse, je sais pas c'est quoi comme chien exactement ça, surtout qu'il a les oreilles coupées, etc. Le cliché total. Jamais vu un agent de sécurité comme ça. Maintenant, les amis, on va parler d'Alex Pereira et il y a une question qui se pose. Est-ce que l'UFC vient de perdre sa dernière superstar? La question peut se poser. Beaucoup vont dire oui. Et très clairement, Alex Pereira a perdu de la prestance, euh, il a perdu quoi. Il a perdu beaucoup de choses en même temps que ce combat-là. Après, je pense que il pourrait revenir quand même. Imaginons s'il fait une revanche contre Ankalaev et qui gagne, qui récupère la ceinture, je pense que ça peut raviver sa hype, je pense. Après, peut-être que je me trompe. Mais si il doit réaffronter Ankalaev et qu'il perd, ouais, je pense que ce serait terminé, définitivement. Voilà.
Tu seras un classement, bah voilà, de seconde zone comme les autres combattants, quoi. Seconde zone, c'est un mot fort, mais c'est le cas, en fait. Voilà, c'est le cas. Il vaudrait pas plus je sais pas, moi. Bah, ce serait un gros champion, connu et reconnu, etc. Mais ce serait plus la superstar, vous voyez. Le UFC devra trouver quelqu'un d'autre. Maintenant, les amis, on le sait que Dana White, bah, il a une grosse organisation de MMA, forcément. On le sait qu'il vient d'ouvrir son organisation avec un milliardaire d'Arabie Saoudite de boxe. Et il va aussi ouvrir une organisation de JJB. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. Je pense vous l'avoir déjà dit auparavant, mais nous allons investir quelque chose comme 10 à 12 millions de dollars dans le Jiu-Jitsu au cours de l'année prochaine. Bon, c'est pas énorme en vrai de vrai. Hein. Nous allons faire les choses en grand là-dessus. Nous avons évidemment faire de grandes choses en boxe, comme ce qu'on a fait avec l'UFC, etc., etc. Il a aussi parlé du Power Slap, même si cette discipline divise davantage que les précédentes. Donc on voit, il est en train de se diversifier. C'est dommage qu'il n'a pas fait de Barnacle, mais après ça m'étonnerait pas qu'il ouvre aussi une organisation de Barnacle dans quelques temps. Maintenant on va parler de Daniel Cormier, qui a pris la parole concernant la défaite d'Alex Pereira. Il a dit quoi? Il était difficile de lui donner à Ankalaev le crédit qu'il mérite, parce que nous avons vu que Alex Pereira a eu de nombreuses occasions pour faire basculer le combat. Les gars, cela fait 2 combats de suite que nous voyons Poatan perdre, avec le premier round concédé face à Lail Rountree. En octobre, ce soir, il n'a pas été en mesure de revenir dans le combat. Il poursuit en disant « Ankalaev a livré un combat magnifique. Honnêtement, Pereira a lancé quelques jabs. Au 5e round, il a lancé un joli high kick. Mais pendant la majeure partie du combat, c'est Ankalaev qui l'a mis sous pression. Mais des coups et qu'il a combattu de manière compétitive, en striking. Je pense que la raison pour laquelle il était capable de le combattre si bien sur les pieds, en pied-point, est qu'il avait cette menace de lutte. Et quand vous avez cette menace de la lutte, vous devenez une personne beaucoup plus difficile à traiter. Ouais, c'est tout à fait ça. Alex Pereira, il devait avoir peur de se faire takedown, en fait, tout simplement. Mais ça fait un moment que j'étais revenu sur ça et que je vous disais, Alex Pereira, il affrontait que des strikers. Contre un mec qui est complet, on va voir comment il va se débrouiller. Et c'est pour ça que je disais qu'il était surcoté. C'est facile, le mec, il est de classe mondiale, de renommée mondiale en striking. Il affronte que des striking de seconde zone. C'est normal, potentiellement, sur le papier, qu'il a le dessus. Et il l'a prouvé, il avait le dessus sur tous les strikers qu'il a affrontés. Hier, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, mais il a affronté tel champion, Jiri, machin, machin, machin. » Et je lui ai dit « Mais tu me donnes raison, là, poteau. C'est tous des strikers. » Donc là, il a affronté quelqu'un qui avait un bon bagage en lutte. Quand bien même il n'a pas réussi à se faire takedown, il était quand même très, très inquiet, très sur le reculon, le reculoir, je sais pas comment on dit. Et il était méfiant. Après, les gars, n'oubliez pas, je vous l'ai dit sur ma vidéo hier, que c'était le game plan. Hein. Son entraîneur, il avait pris la parole de shooter les jambes, shooter au corps et terminer au visage. Bon, là, il n'a pas réussi à mettre en place son jeu. Quoique si, il a bien shooté aux jambes quand même. On voyait, Magomed Ankalaev, il était marqué au niveau de la cuisse, je crois, et du mollet. Mais il a réussi à faire que ça. Voilà. Il s'est fait dominer de bout en bout. Daniel Cormier est d'accord avec beaucoup d'entre nous. Il était dans son combat, sauf que voilà, il s'est fait dépasser tout simplement. Maintenant, on va parler de Bisping, les amis, qui dézingue Alex Pereira après sa défaite. Donc il a dit quoi? C'est une performance paresseuse d'Alex Pereira, a déclaré Bisping. Je n'ai pas vu ce véritable désir de vouloir gagner. Bon, lui, il n'est pas d'accord avec nous. Écoutez, Ankalaev était fort et suffisamment bon pour rivaliser debout. Et bien sûr, il avait la menace de takedown. Même s'il n'a pas réussi à prendre Pereira au sol, la menace de celui-ci a été aussi efficace que le takedown lui-même. Ça, les gars, il a raison sur ce qu'il dit. Et c'est très bien dit et je suis d'accord avec lui. Car elle a ouvert la voie à des frappes. Cela a empêché Pereira d'être trop agressif, etc. Donc voilà, lui, contrairement à Cormier et à d'autres, bah, il dit qu'Alex Pereira, voilà, il a été, il voulait pas forcément se gagner ce combat. Voilà. Après, moi je pense pas que ce soit ça, mais bon, après chacun son avis, quoi. Maintenant, les amis, on va parler d'Ankalaev qui attaque John Jones. En fait, il a posté sur son Instagram ça, là, cette photo-là, où il a dit qu'il a plus de défense de titre que tous ses champions réunis. D'accord? À la suite de ça, Ankalaev, il a dit quoi? Oui, mais tous ses champions sont propres. John Jones, c'est un grand tricheur, et nous le savons tous. C'est vrai, il y en a beaucoup qui remettent en doute le fait que John Jones ait triché durant sa carrière. Après, je pense pas que ce soit le seul qui se soit dopé, mais c'est clair que
s'il n'avait pas été dopé, par exemple, contre Cormier, etc., est-ce qu'il aurait gagné son combat? Parce que le dopage, les gars, c'est pas quelque chose d'anodin. Arrêtez de croire que ça a pas d'effet quand tu te dopes. Ça a un effet sur bien des points. Après, je suis pas un pro du dopage, mais ça a un effet sur bien des points. Donc les amis, on peut constater que sur tous les champions, il y en a qu'un qui a pris la parole, et c'est Ankalaev. Donc on l'a vu répondre à Jiri, on le voit répondre à John Jones. Est-ce qu'on s'était trompé sur lui? On l'a vu très discret, etc., très calme. Mais maintenant qu'il est champion, il a l'air de se dévoiler en fait. Et ça a pas l'air d'être quelqu'un qui semble avoir sa langue dans sa poche. Donc avec lui, ça risque de faire des étincelles, j'ai l'impression. Parce qu'il voilà, il est au taquet, j'ai l'impression. Donc on verra hein, par la suite s'il continuera sur cette lancée-là ou s'il va être... s'il va redevenir calme, etc., etc. Quoi qu'il en soit, le point qu'il a relevé, c'est vrai, John Jones, on peut pas lui enlever que techniquement, bah, c'est l'un des meilleurs combattants au monde, si ce n'est le meilleur combattant au monde. Je parle bien techniquement. Après, est-ce qu'il peut être considéré comme le meilleur combattant au monde? Sachant qu'il s'est dopé, etc. Voilà, ça c'est tout à chacun, quoi. Et maintenant, les amis, on va finir avec ce sparring de Baki. Et bah, apprécier, quoi, tout simplement. Écoutez l'impact quand il va se faire toucher l'autre. On voit sa tête. On voit sa tête, elle vibre. Ah, il touche avec son bras arrière. Il tape bien en ligne. Par contre, sa facilité à amener les gens au sol, c'est affolant. Donc voilà, c'est un sparring très court. Mais bon, on a de moins en moins d'images de Baki, je trouve. Donc voilà, je suis tombé sur ça. Je me suis dit, je vais vous le partager. Je sais que vous appréciez ce genre de vidéo, pour la plupart. Donc attendez, on le remet. Écoutez l'impact. Ça lui a fait mal. S'il appuyait, hein, parce qu'il appuie pas. Hein. S'il appuyait, je pense qu'il y a moyen qu'il aurait mangé un KO là. Il lui dit ça va. Aïe aïe aïe. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com pour ceux qui veulent. Merci à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui font des dons les gars. Bah, c'est un gros soutien pour moi, hein, pour la chaîne. Et même si c'est le geste qui compte, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Par contre, sur Instagram aussi, j'ai reçu pas mal de messages. Je suis désolé si je réponds pas à tout le monde. C'est que je reçois, même en mail, je peux pas répondre à tout le monde, les gars. J'ai beaucoup de personnes. Après, je fais pas la restase. Ah, moi, je suis débordé. Mais c'est vrai qu'au début hein, de ma chaîne, j'essaie de répondre à tout le monde. Et là, c'est difficile à gérer les coms, les mails, les messages Insta, etc. Donc si je vous réponds pas, c'est pas parce que je me la raconte ou je sais pas quoi, c'est parce que c'est compliqué de répondre à tout le monde les frères. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.